Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition. Une invitée sur le plateau, vous l'aurez peut-être reconnue, Laurence Druard, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes médiatrice culturelle dans la région, mais vous êtes c'est ça. aussi, bien sûr, la maman d'Iris Mittenard, Oui, notre Miss Univers. oui. Alors on va parler de votre projet, on va pas s'ennuyer. Avec une autre médiatrice culturelle, vous avez souhaité vous regrouper pour proposer des animations culturelles pour se cultiver en s'amusant. On va C'est en parler ça. dans un instant. D'abord, on ne va bien évidemment pas résister à l'envie de prendre des nouvelles d'Iris, de notre Miss Univers régional. Vous avez des nouvelles? Comment va-t-elle? Oui, elle va bien. Là, elle est en Égypte actuellement et elle prend toujours autant l'avion. Elle est toujours d'un endroit à l'autre, mais tout va bien. On arrive à communiquer et j'ai des nouvelles régulièrement. Il est prévu de se revoir, de la revoir bientôt ici? Alors, je pense que quand je la reverrai, ce sera pour l'élection de Miss Univers, donc à Las Vegas, puisque j'ai la chance de pouvoir y aller bientôt. C'est Donc, fin novembre, n'est-ce c'est pas? fin novembre, oui, c'est le 26 novembre, exactement. Et après, quel est le programme pour elle? Elle a encore d'autres d'obligations ou elle va pouvoir revenir un peu à la maison? Alors, je sais qu'elle sera à l'élection de Miss France à Châteauroux. D'accord. Et après, je pense que bon, ça va se libérer progressivement. Je ne sais pas exactement quelles sont ses obligations par rapport à Miss Univers, mais ça va se mettre en route tout doucement. Et son avenir, vous savez ce qu'elle veut faire à terme? Ben, je pense qu'il sera radieux, enfin j'espère. Non, je pense qu'elle aura quand même pas mal de sollicitations dans les mois et les années qui vont suivre, je pense. Après ses études, ça lui tient toujours à cœur, mais voilà, l'avenir nous le dira, puisque... Elle choisira bien évidemment. Oui. On va donc parler de cette association que vous venez de créer. On va pas s'ennuyer. La culture en s'amusant, c'est votre métier à la base, hein, médiatrice Oui, tout à culturelle. Là, fait. vous proposez finalement un peu plus, voilà, pour découvrir la région. La culture en s'amusant, pourquoi? C'est pas très fun à la base, la culture? Bah, ça dépend, ça dépend. Après, tous les visiteurs n'ont pas forcément envie d'avoir un guide qui les emmène, avec un format de conférence traditionnel. L'idée, c'était vraiment de proposer peut-être, des choses plus ludiques, où tout le monde puisse se retrouver, les enfants, les parents, les familles, les groupes d'amis et cetera, mais toujours avec un objectif, culturel, quelque chose de... Et en surprenant aussi quand même Oui, 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 les des choses un visiteurs peu avec des décalées choses parfois. insolites. Oui. Voilà, il y a les titres par exemple de ce que vous proposez. Le trésor de Yolande de Cassel, La malédiction, Les dessous de l'île. Voilà, c'est pour découvrir avec une autre vision la région. Oui, c'est ça, c'est vraiment mettre en valeur le patrimoine des Hauts-de-France, mais peut-être de façon différente, avec un autre regard, et puis une formule peut-être un peu plus amusante, et voilà, pour passer un bon moment, c'est convivial, c'est vraiment notre idée de départ. Alors ce mercredi par exemple à Cassel à 16 heures, Le trésor de Yolande. Ça correspond à quoi exactement? Que proposez-vous? Alors, concrètement, c'est une chasse au trésor. Donc, les équipes doivent retrouver déjà des boîtes qui sont dissimulées un peu partout dans Cassel. Dans chaque boîte, il y a une énigme qui est proposée. Alors, les énigmes, c'est vraiment des choses très diverses, hein. Ça peut être olfactif, ça peut être voilà, vraiment de tout. Et retrouver un véritable trésor qui est caché quelque part dans Cassel. Donc, c'est ouvert aux enfants, aux parents. Et c'est quand même la spécificité, c'est découvrir Cassel au Moyen Âge, donc du temps D'accord. de Dame Yolande. Quel public visez-vous? L'avez dit, les enfants, les adultes aussi, les Oui, entreprises, oui, les tout à jeunes en fait. enterrement de vie de jeune fille, enfin un peu tout le monde? Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment des publics très très différents. Et puis on a déjà des conventions avec des associations d'étudiants, on va travailler avec l'ANS 14-18 pour le tourisme de mémoire, des centres socioculturels, des individuels, des jeunes, des plus âgés, voilà, vraiment toutes sortes de publics. Dans l'actualité aussi des prochains jours, fin octobre arrive Halloween, des soirées frissons pour par exemple Oui. visiter une ville à la lueur d'une simple bougie. Oui, voilà, une petite bougie, et c'est aussi emmener peut-être des gens qui habitent leur ville mais ne la regardent pas. La nuit, elle est différente, et puis à chaque site, hein, on leur raconte une histoire qui est quand même issue du patrimoine littéraire fantastique, 19e en général. Et puis il y a des petites énigmes justement pour retrouver un peu tout ça. C'est toujours un bon moment, hein. Vous connaissez bien la région, forcément. Enfin, en Oui, tout cas, je pense. j'espère. Vous avez, je pense aussi, l'idée de présenter les atouts de la région, Tout à qui en fait. a, qui en dispose, des atouts historiques et que l'on ne connaît peut-être pas assez.
Oui, c'est peut-être ça qui me rapproche justement d'Iris, hein, Mmh. de ma fille, parce que je pense que c'est une bonne ambassadrice. Elle a quand même mis en valeur la région. Elle a permis aussi de la connaître justement autrement. Et c'est une région riche avec un patrimoine architectural, mais aussi culturel. Enfin, le patrimoine, c'est tout, hein. C'est aussi ce qu'on mange, c'est tout. Et l'idée, c'est vraiment de mettre ça en valeur parce que c'est important. Des projets, vous en avez, des soirées donc frissons immédiatement dans les prochains jours avec Ouais. Halloween, mais aussi des escapes en extérieur. Vous me disiez, c'est vrai que ces escape games sont assez tendance. Il y en a plein Oui. à Lille, aussi dans les villes de la région, mais souvent c'est dans une petite salle, on est enfermé, on réfléchit ensemble. Là, c'est de Oui. faire ça en ville, ça c'est On peut intéressant. faire ça en extérieur ou on peut faire ça aussi mobile, c'est-à-dire qu'on peut amener avec soi l'escape et on peut le proposer dans des structures même fermées, mais le but c'est que ce soit transposable un peu partout et que ce soit quand même aussi toujours culturel, qu'il y ait quand même une petite chose, que ce soit pas complètement ludique. Enfin, c'est bien que ce soit ludique, mais c'est bien aussi que ça ouvre aussi à d'autres champs. Oui. Comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour être voilà, participant de ces animations? Alors pour le moment, on peut nous retrouver sur Facebook, donc on va pas s'ennuyer, au VPSE, Instagram, Twitter, et puis bon, bientôt un site aussi internet. Et puis voilà, souvent le Gmail, on va pas s'ennuyer, @gmail.com. Le programme, hein, par exemple, sur la page Facebook, je le disais, ce mercredi, le trésor de Yolanda Cassel, mais aussi la malédiction dont on va pas s'ennuyer. Et ça, ce sera dans le Pas-de-Calais, ce vendredi, ce samedi, les Dessous de Lille, et encore plein d'autres événements. Ça démarre, mais déjà plein d'idées. Oui, des idées, oui, oui, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et puis bon, voilà, en espérant que ça Ça plaise au soit, oui, public. ça Voilà. plaise, bien sûr, qu'on soit suivi. Je le rappelle, donc on va pas s'ennuyer. La page Facebook disponible pour la culture en s'amusant dans la région, pour découvrir les aspects historiques de la région, avec vous, Laurence Drouillard, médiatrice culturelle. Merci d'être venue aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.